Hello les potos et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le full set des cartes Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 9. Je fais un petit récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas les Super Dragon Ball Heroes, ça fait un petit moment que j'ai pas expliqué ce qu'étaient ces cartes là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent les cartes via cette vidéo, sachez que les Super Dragon Ball Heroes ce sont des cartes japonaises sur la licence Dragon Ball, ça vous l'aurez compris. Donc ce sont des cartes qui sont vendues et jouables sur des bornes arcade au Japon. On met 100 yens dans la borne arcade, on obtient une carte au hasard, donc ça peut être une carte commune comme une carte secrète, ça c'est le hasard. Et ensuite on se sert de ces cartes pour jouer sur la borne, donc c'est exclusif au Japon, mais on arrive à en avoir depuis la France grâce à certains sites qui en proposent. Le jeu Super Dragon Ball Heroes existe sur Switch et PC grâce au jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission, donc on n'utilise pas les cartes physiques, mais il y a des cartes Super Dragon Ball Heroes à l'intérieur, que l'on joue avec la console ou le PC, et honnêtement c'est très bien parce que du coup on comprend mieux comment fonctionne ce jeu. Maintenant on peut s'attarder à ce qui compose cette collection des Universe Mission 9, il faut savoir qu'elle est composée de 86 cartes au total. Ces 86 cartes se composent de 30 cartes communes avec une étoile sur le dos de la carte. Ensuite nous avons 18 cartes rares avec 2 étoiles, puis 12 cartes SR avec 3 étoiles. Ensuite nous passons aux cartes CP, donc cette fois-ci il y a les CP et les GTCP, donc il y a 7 cartes CP et 8 cartes GTCP. Je pense que vous aurez compris avec le nom GTCP, ce sont des cartes sur l'univers de Dragon Ball GT. Ensuite nous passons aux fameuses cartes UR, cette fois-ci il y en a 8, il y en a moins que pour la Universe Mission 8. Et ensuite les fameuses cartes secrètes qui sont au nombre de 3. Super Dragon Ball Heroes Universe Mission 9. Avant de commencer la présentation des cartes qui composent la Universe Mission 9, on va s'attarder sur ces deux cartes. Ce sont deux cartes promotionnelles, on le sait parce qu'il y a un P sur l'arrière de la carte. Donc c'est deux cartes promo qui ont été distribuées gratuitement pendant justement la distribution des Universe Mission 9 sur les bornes arcade. Donc celles-ci, on ne pouvait pas les obtenir sur les bornes arcade, mais elles étaient distribuées dans les Game Center où il y avait des bornes arcade. Donc la Gogeta qui est ici était distribuée les 13 et 14 juillet 2019. Pour la Goku GT, elle était distribuée les 20 et 21 juillet 2019. Ce sont les cartes UMP 47 et UMP 68. C'est parti mon kiki, on commence avec les cartes communes qui sont au nombre de 30. Donc comme d'habitude, les cartes communes, je vous les passe rapidement, mais pas trop, pour que vous puissiez quand même voir les visuels. Oh, celle-ci est très sympa. Alors il y a quelques cartes communes qui sortent du lot, vous allez le voir, hein. Celle-ci en fait partie. C'est la numéro 10 de la Universe Mission 9, c'est une très belle carte Ozaru. Et oh, celle-ci aussi, vous voyez, elle est toute simple, mais elle est très sympa. Donc voilà, il n'y a pas... Voilà, très belle. Voilà, on a des belles cartes communes, ben voilà, ça s'enchaîne. Des très belles cartes communes, dommage qu'il n'y ait pas des petits effets prismes, hein, comme on a eu parfois sur des cartes communes. Celle-ci, elle est top. À chaque fois, il me fait rire avec son crâne dégarni. Donc en version GT, la petite boue qui est sympathique également. Allez, voilà, on continue sur les cartes communes. Très sympa également, cette Vegeta Xeno et Végéto Xeno. Vraiment des très belles cartes. Regardez-moi ça, cette boue. Pour une carte commune, elle est franchement très belle. Voilà, on arrive sur la fin des cartes communes. Et ensuite, nous pourrons découvrir les cartes rares de la Universe Mission 9. Les cartes rares, donc comme vous le voyez, les cartes rares possèdent des effets gold. Elles sont au nombre de 18, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pareil, oh là là, la Bardock. Donc on va essayer d'aller... Oh mais franchement, elles sont super sympas. Il y a vraiment un joli petit upgrade, hein, qui a été fait sur les cartes communes et les cartes rares. On voit qu'il y a un petit effort qui a été fait là-dessus, puisque comme je l'avais dit la dernière fois... Oh, regardez-moi ça, la Ozaru. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'était assez redondant sur les communes et les rares. Et bien ça y est, il y a des petits efforts qui ont été faits et ça se voit. Bon, certaines restent encore un petit peu... Oh, regardez-moi ça. Certaines restent encore un petit peu sur les anciens styles. Mais là, vous voyez, pour seulement une carte rare, on a du très lourd avec ce Trunks magnifique. Et, oh, la Jiren aussi est très belle. Topo. Fantastique. Oh, et le petit portrait de famille. Regardez-moi ça comme c'est mignon pour finir ces cartes rares. Allez, ce sont les cartes SR. Donc les cartes SR, on les reconnaît grâce à leur effet prisme éclaté sur la surface de la carte. Donc celle-ci, c'est la numéro 19 de Janemba. Très belle carte SR qui est suivie, oh, d'un très beau Goku GT numéro 24. Regardez ça comme c'est beau. Et ensuite, nous avons C17 en carte numéro 27 de cette collection de SR. Ah, très bien, la numéro 38 de Metal Rild. Regardez comme c'est beau, avec le bleu du personnage. On voit même que ça brille sur les petits points sur sa peau, c'est très joli. Vous, la carte numéro 42 des cartes
et serre avec un Gold Freezer juste derrière lui, numéro 43. Ça fracasse les amis, c'est très très beau. Et nous avons en numéro 44 Poutine, la spécialité canadienne, des petites frites et du fromage. La UM9 numéro 45 de Gravy, elles sont fantastiques ces cartes. Et serre Combat, le magnifique en carte numéro 59 et ses effets mauves sont magnifiques. Juste derrière Combat, nous avons un Gogeta du film Broly en carte numéro 63, elle tabasse. Et derrière, nous avons cette fois-ci un trio Goku, Vegeta, Gold Freezer en carte numéro 64. Et la dernière carte SR, c'est Broly. On y a droit à tous les coups au Broly. Ça aurait été étonnant qu'il n'y ait pas de Broly dans cette collection. Nous arrivons au palier des cartes CP, les cartes campagne. Comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude des Super Dragon Ball Heroes, les cartes CP ont toujours un thème qui les relie entre elles. Donc cette fois-ci, le thème, c'est la clé chaîne, on va dire. Donc c'est une clé avec des chaînes. Donc visuellement, ça rend pas toujours très bien. Hein. C'est un petit côté Sailor Moon mélangé à Andromède des Chevaliers du Zodiac, on va dire. Je suis pas tout à fait fan, par contre j'ai regardé un petit peu de gameplay et effectivement c'est sympa. Parce que d'abord quand on active l'attaque, il y a plusieurs clés qui vont attaquer l'ennemi et ensuite il y a une attaque avec la chaîne. Donc c'est vrai que visuellement c'est sympa. Sur la carte je suis pas trop fan. Alors sur celle-ci ça passe plutôt bien, la UM9 CP1 de Goku Xeno, celle-ci est très jolie. Bon là j'ai pas grand chose à dire puisque vraiment les chaînes sont mises en avant, la clé est un petit peu cachée. Par contre sur d'autres je suis un peu moins fan, là voilà. Ça fait bizarre quand même sur du Dragon Ball. Bon après ça n'empêche que la carte est très très belle, hein. Regardez les effets là de brillance sont très très beaux. Après pas grand chose à dire mis à part la présence de cette clé. Mais après ça c'est chacun ses goûts, hein. Peut-être que vous allez aimer. Voici la CP3 de Goten. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons Vegeta, toujours avec sa clé, vous l'aurez compris, chacun aura sa clé pour attaquer. Nous avons ensuite Trunks avec son épée et sa clé chaîne. En CP6, nous avons Demigra. Alors sur Demigra, je trouve que ça passe relativement bien. La chaîne, voilà, ça va bien avec le personnage. Et juste après, nous avons Robert Roux. Là aussi, ça peut passer. Un personnage féminin avec la clé, ça passe bien. Là, par contre, sur ces CP, là, je n'ai rien à dire. Les GTCP, comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes sur le thème de Dragon Ball GT. Et là, ça envoie du méga lourd. Elles sont magnifiques. Le fond bleu avec cette prédominance de or. Et regardez ce petit effet éclaté sur le prisme, voilà, sur le fond ici, là, sur le bleu. C'est très très beau. Un effet granulé ici, un petit peu partout. Franchement, elles sont magnifiques. Là, je n'ai absolument rien à dire. Regardez, j'avais même pas vu le petit Dragon Ball GT écrit ici. C'est super beau. J'adore. Donc là, c'est la GTCP 1 de Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, évidemment. Derrière, nous avons un magnifique Vegeta qui reprend les mêmes codes de graphisme et d'effets sur cette carte. C'est la GTCP numéro 2. Vegeta suivi de son fils Trunks. Magnifique. Alors là, vraiment, je veux avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Regardez-moi sa panne comme elle est belle. Elle est toute mimi. Évidemment, nous avons Oob. Forcément, si on parle de Dragon Ball GT, on ne peut pas oublier Oob, personnage très important et charismatique de cette saga. Nous avons ensuite Baby Vegeta sur cette GTCP numéro 6. Splendide. Qui avons-nous cette fois-ci? C'est Super C17 sur la GTCP 7. Loud GTCP 8. Bon, le personnage ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi je trouve la carte vraiment sympa. Ça y est, on est arrivé au palier des cartes UR. Donc là, je ne vous l'ai pas montré de face parce que franchement, elle est super belle. Je voulais garder un minimum de suspense. Donc voilà, les cartes UR, 4 étoiles blanches sur fond noir. On voit déjà que c'est la UM9 numéro 33. C'est la première de ces cartes UR et je vous la retourne. Elle est splendide en mon sens. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. La panne Xeno. Magnifique. Oh, moi je suis mais vraiment très très fan. C'est des effets, des mélanges de couleurs que nous n'avons pas toujours. Elle est vraiment très girly, très glossy, mais alors, mais ça passe, mais crème, elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle. Peut-être que vous ne l'aimez pas,
Mais là, pour le coup, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. パンゼロが参戦。私が懲らしめてあげるわ。それそれそれ。 La seconde carte UR avec Majin Shroom, c'est le numéro 46 de cette Universe Mission 9. Donc elle est sympa, mais je trouve que honnêtement, elle n'est pas au niveau de la carte précédente. Après, c'est les goûts et les couleurs. Pareil, j'ai bien envie d'avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Elle est très belle, il n'y a pas de souci. Mais la panne avant, elle était tellement belle, tellement belle. Là, elle est peut-être un petit peu trop chargée, d'après moi. Alors pour ce qui est des stats, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 2900 points de vie, 4900 points de puissance et 1500 points de garde. C'est une carte de type élite, les amis. Troisième carte UR avec Majin Salsa, la numéro 47. Là aussi, on a une très très belle carte UR. Cette fois-ci, le personnage n'est pas trop caché derrière les effets, vraiment au premier plan. Et ça, c'est pas plus mal que les effets soient derrière le personnage, qu'on laisse apparaître la silhouette. Donc très belle carte élite de Majin Salsa. Alors on va regarder les stats. Nous avons 3800 points de vie, 3000 points de puissance et en garde nous avons 1500 points. Très très belle carte de Majin Salsa. Chronoa, la Kaioshin du temps. Pour ceux qui jouent au jeu sur Switch et PC, vous avez l'habitude de la voir apparaître dans certaines attaques. C'est la Universe Mission 9 numéro 48 et on découvre le visuel et moi là je suis fan. C'est une carte élite avec 2300 points de vie. En puissance nous avons 4200 points et 1500 points de garde. 果たして洗脳された時の海王神を助け出すことはできるのか。 C'est au tour de C17 d'apparaître sur cette collection de cartes UR. C'est la numéro 53 des Universe Mission 9. On voit qu'il y a des affinités avec Goku et Piccolo et nous découvrons le visuel de C17 accompagné de ses deux amis. Alors là, elle est plutôt simple sur les effets. Il y a moins d'effets de couleur, mais elle est quand même très très belle avec les attaques dans les deux mains de C17. Allez, on regarde les stats pour celle-ci. 3600 points de vie. Sur la puissance, nous avons 3000 points et 3500 points de garde. Et c'est une carte de type héros. Metal Kula est à l'honneur sur cette carte UR. C'est la numéro 60. Pas d'affinité particulière. Allez, on découvre le visuel. Voici Metal Kula. Là, par contre, vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. La silhouette en premier plan. Le ki tout autour de lui avec des petites émanations de ki qui partent sur l'extérieur de la carte. Et là on voit un très beau fond mauve bleu. Nous avons 1900 points de vie, 4200 points de puissance et 2000 points de garde. Carte plutôt bien équilibrée, c'est une carte de type héros. Et on voit une activation de carte avec un mouvement de droite à gauche sur la borne. Et après Metal Kula, nous avons Golden Metal Kula en carte UR numéro 61. Bim! Regardez ça. Alors là pour le coup c'est chargé en or, mais ça va tellement bien avec le personnage. Surtout qu'il y a plein de couleurs en arrière-plan. Regardez comme elle tabasse. C'est une carte de type Berserker. Nous voyons ici 2400 points de vie. Sur la puissance, nous avons 6200 points. C'est pas mal du tout. Mais évidemment, c'est une carte Berserker. Donc rien d'étonnant. Et encore moins étonnant, nous avons seulement 1000 points de garde. Ce qui est logique pour une carte Berserker. Qui sont toujours très puissantes, mais qui sont assez faibles sur l'encaissement d'attaque. On voit une activation d'attaque en mouvement infini à faire sur la borne. Pour le coup, celle-ci, je suis vraiment fan. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et voici la dernière carte UR, c'est la numéro 62 et c'est Arts qui est à l'honneur sur cette dernière carte UR des Universe Mission 9. Bim! Regardez-moi ça, j'adore en plus lui avec ses effets cubiques là, ça rend super bien. Très belle carte, on finit en beauté cette collection de cartes UR Universe Mission 9. Et pour ce qui est des statistiques de la carte, c'est une carte de type héros, 3000 points de vie, 4500 points de puissance et 2000 points de garde. C'est une carte très bien équilibrée d'après moi. Dommage que je ne puisse pas l'essayer sur une borne. Le moment tant attendu est ici. Nous découvrons la première carte secrète parmi les trois. Et il s'agit de Goku Super Saiyajin 4. Bam! Regardez la carte secrète. Alors moi, honnêtement, c'est une de mes cartes secrètes
préférés. Déjà, évidemment, il y a les couleurs que j'aime, hein, le mauve, le bleu. Mais même, c'est très beau, c'est très beau. Toute la silhouette qui est avec un effet argenté, mais très persistant, hein. Vous voyez les ombrages qui sont en argenté. C'est magnifique, ce côté stellaire avec les étoiles derrière, la planète. C'est vraiment, c'est très beau, je suis très fan. Et en plus, on retrouve cette pose justement dans le gameplay sur la borne. Et là, franchement, je dis oui. C'est la première carte secrète de cette Universe Mission 9. C'est une carte de type héros. Sur les statistiques, nous avons 3200 points de vie. 12 800 points de puissance, c'est gigantesque, c'est gargantuesque et en plus elle a 2000 points de garde. Ça doit être une carte très bonne à jouer. Là aussi j'aurais kiffé pouvoir la tester sur une borne arcade. Et de ce que j'ai pu voir sur du gameplay, en fait quand on active l'attaque, on est d'abord en Goku enfant GT, puis il évolue en Super Saiyan 4 et là il lance son attaque sur l'ennemi. 出ましたシークレットのアビリティ超アビリティがこれがね来ました交渉機そがしてちっちゃくなっちゃった悟空ですよ。はいですね。完了。チャージ完了しましたここまでは普通のねゴッドカメハメハと同じですが、ここからの演出にご注目ください。おまずはい来ましたそしてこれオープニング演出までもねこのこだわり抜いた La seconde carte secrète, les amis, vous l'aurez reconnu, c'est Gogeta Xeno. Bam, avec l'explosion de ki qui l'entoure, les flammes tout autour de lui. La nervosité de ce visuel. On est sur une carte Berserker avec 1700 points de vie, 7600 points de puissance. Et pour la garde, nous avons quoi? Nous avons 1000 points de garde. Alors pour le coup, là j'ai pas vu de gameplay, mais je vais essayer de vous trouver ça et de vous le mettre à l'écran. 絶対そうでしょ。待って、チャージめっちゃ遅いんだけど。あれ気のせい？あ、大きい入った。これで技が見れるね。おお、いいね。おお、すごい味か。On y est, ça y est, c'est la dernière carte secrète, la carte secrète numéro 3 des Universe Mission 9. Et il s'agit de Ankonkuo Meshikabra. Alors je sais pas si on dit Mekikabra ou Meshikabra, bon bref, en tout cas c'est lui. Pareil, des couleurs que j'aime, des couleurs que je kiffe, donc forcément je ne peux qu'aimer le visuel, le personnage vraiment très beau, très beau. C'est une carte de type élite. Du coup, ils ont bien équilibré les choses, hein, parce que je crois qu'on a eu du héros, du berserker et élite. Voilà, on a les trois types avec les trois cartes secrètes. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a du côté des statistiques? Nous avons 3000 points de vie, 5200 points de puissance et 1500 points de garde. Pareil, je vais essayer de vous trouver un petit peu de gameplay pour cette carte secrète. Ça y est, on a découvert l'intégralité des cartes Universe Mission 9 des Super Dragon Ball Heroes. J'espère que ça vous a plu. Moi, mes préférés, c'est les CP sur le thème de Dragon Ball GT. Elles étaient mais juste à tomber. Très belle carte UR également avec, attendez que je la retrouve, Pan. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était belle celle-ci. Pareil pour Métacouleur en version Gold, très belle carte. Et évidemment les cartes secrètes, mais ma préférée, c'est évidemment la Goku Super Saiyan 4. Splendide carte. Allez, comme d'hab les amis, on se retrouve dans l'espace des commentaires. Vous me dites ce que vous avez pensé de tout ça, on en discute ensemble. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.